Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast immobilier Célestia vous guide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui souhaitent investir dans le neuf à Marrakech, ce qu'on appelle la VFA ou vente en état futur d'achèvement. Beaucoup pensent que la VFA au Maroc fonctionne comme en Europe ou à Dubaï, avec des garanties solides et des paiements sécurisés. En réalité, le système marocain est très différent et il comporte des risques que tout acheteur doit absolument connaître. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer qu'est-ce que la VFA, comment elle fonctionne au Maroc, quelles lois la régissent et comment elle se compare à la VFA internationale. Restez avec nous car à la fin, vous saurez exactement à quoi faire attention avant d'investir dans le neuf à Marrakech. Commençons par la définition de la VFA. La VFA est une vente immobilière dans laquelle l'acquéreur paye un bien avant qu'il ne soit entièrement construit. Selon l'article 618.1 du Code des obligations et des contrats issus de la loi 4400, la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement transfère à l'acquéreur la propriété de l'immeuble au fur et à mesure de sa construction, sous réserve que les obligations du vendeur envers l'acquéreur soient strictement respectées. En théorie, cela signifie que l'acquéreur investit dans un projet sur plan et que le promoteur doit achever la construction. Mais attention, au Maroc, cette VFA est rarement appliquée comme en Europe ou à Dubaï. On parle souvent de contrats sous seing privé avec acompte versé directement au promoteur. Les risques sont réels: retard dans la livraison, malfaçon, insolvabilité du promoteur ou difficultés pour récupérer les acomptes. Et un point très important, l'acquéreur ne reçoit pas immédiatement le titre foncier. Sans ce titre, il n'a pas de propriété légalement sécurisée. Parlons maintenant du cadre légal marocain. La loi 4400 définit la VFA mais laisse des zones floues et des protections limitées pour l'acquéreur. Le contrat préliminaire doit comporter certaines mentions: identité des parties, titre de propriété, autorisation de construire, description de l'immeuble, prix et modalités de paiement. La loi 107/12 complète et impose certaines garanties d'achèvement, mais la législation ne précise pas comment sécuriser les acomptes. En pratique, le notaire n'intervient que pour l'acte définitif, souvent plusieurs mois ou des années après la signature du contrat préliminaire. Parlons maintenant du titre foncier et des crédits immobiliers. Au Maroc, la majorité des projets neufs n'ont pas encore de titre foncier. Cela signifie que l'acheteur n'a pas une propriété totalement sécurisée. Et parce que le titre foncier n'existe pas encore, les banques ne peuvent pas accorder de crédit immobilier ni permettre d'hypothéquer le bien avant l'achèvement. Si vous souhaitez acheter sur plan à Marrakech, vous devez savoir que vous ne pourrez pas obtenir de crédit bancaire et que vous ne pourrez pas hypothéquer votre futur bien avant que le titre foncier parcellaire ne soit délivré. C'est un facteur clé pour sécuriser l'investissement. Résumons maintenant les principaux risques: retard dans la livraison, malfaçon ou non-conformité, acompte difficile à récupérer, notaire absent jusqu'à la livraison et pas de possibilité de financement bancaire ni de garantie hypothécaire. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre ce mécanisme avant de signer. Faisons un comparatif avec la VFA internationale. Pour comprendre le contexte, regardons comment la VFA se pratique dans des pays comme la France, Dubaï ou l'Espagne. La VFA est très encadrée. Les fonds sont déposés sur un compte séquestre ou chez le notaire. Les paiements se font strictement selon l'avancement des travaux. Le promoteur doit fournir une garantie d'achèvement et une assurance décennale. Au Maroc, la VFA ressemble plus à une promesse de vente sous seing privé avec acompte, alors qu'en France ou à Dubaï, elle repose sur des mécanismes sécurisés avec des fonds bloqués, paiements liés à l'avancement et assurance obligatoire. Exemple concret, en France, le paiement de l'acquéreur est progressif: 5% à la signature, 35% à l'achèvement des grosses œuvres, 60% à la livraison. À Dubaï, les fonds sont bloqués sur un compte séquestre et libérés uniquement après certification de l'avancement par un ingénieur. En Espagne, le notaire contrôle les opérations et garantie légale protège les acomptes. À Marrakech, les opportunités sont énormes et dynamiques sur le marché du neuf, mais également exposées à des risques élevés. Par exemple, un acheteur signe un contrat sous seing privé, verse 30% d'acompte et se retrouve avec un chantier arrêté. Malgré ces risques, il faut souligner un avantage non négligeable de la vente sur plan. Elle permet d'accéder à des prix plus attractifs que les biens déjà construits. Cela signifie qu'un investisseur peut potentiellement réaliser un gain sur la valeur du bien une fois terminé et livré. Quelques conseils pour sécuriser votre investissement. Premièrement, vérifiez la réputation et la solvabilité du promoteur. Ne payez jamais de grosses sommes directement sur un compte personnel. Demandez des garanties écrites et des comptes séquestres si possible. Faites relire les contrats par un avocat ou notaire spécialisé. Suivez l'avancement des travaux avec preuves, photos, visites, rapports d'ingénieur. Pour conclure, investir dans le neuf à Marrakech peut être très intéressant, mais il faut connaître les risques. La VFA marocaine telle qu'elle est pratiquée ne protège pas autant que la VFA internationale. Informez-vous
rassurez-vous, sécurisez vos paiements et faites-vous accompagner par des professionnels tels que l'agence Celestia Invest. Et n'oubliez pas, la vente sur plan peut offrir un prix attractif et une plus-value potentielle à la livraison, mais seulement il faut juste prendre les précautions nécessaires. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'immobilier à Marrakech.